Et salut à tous, c'est Chéchi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous faire un guide comment progresser en 2024 sur Clash Royale du point de vue d'un professionnel. Voilà, si vous me connaissez pas, voici mon profil. Un des meilleurs joueurs français sur le jeu. Les gars, d'abord n'hésitez pas à mettre un petit like pour le soutien, ça m'a pris énormément de temps de faire cette vidéo. Et on est parti directement. Alors, premier point déjà les gars, votre deck. Votre deck, faut qu'il soit un deck correct, un deck cohérent. Par exemple, ne pas avoir des cartes inutiles comme le miroir, le sort de gel, etc. dans votre deck. Ne pas avoir trop de sorts, etc. Et surtout avoir un deck adapté à votre style de jeu. Par exemple, si vous êtes plus un joueur cycle, c'est-à-dire un joueur par exemple qui met la pression à son adversaire toute la game, qui va essayer de gratter, faire de bonnes défenses. Je pense par exemple au deck mineur poison, au deck cochon, etc. C'est des decks souvent qui se trouvent entre, on va dire, 2.6 et 3.3 d'élixir maximum. Bah voilà, déjà des decks adaptés à votre style de jeu. Si vous êtes plus un joueur contrôle, par exemple des decks qui comptent entre 3.4 et on va dire 3.8 d'élixir maximum, des decks par exemple cimetière, des decks géants royaux, etc. Des decks qui mettent vraiment, qui veulent garder le contrôle de la game. Déjà voilà, si vous êtes un joueur comme ça, privilégiez ce style de deck. Ou alors si vous êtes un joueur beatdown, par exemple des decks qui doivent faire un gros boost pour gagner la game. Je pense au deck golem, au deck molos, au deck électro géant. Tout ce type de deck là, bah privilégier ces types de decks si vous êtes plus un joueur contrôle, etc. Également, les gars, voilà, un deck cohérent, ne pas avoir, même si vous avez votre deck maison, pas de souci, mais les gars, par exemple, ne pas avoir de deck avec, par exemple, je sais pas, trop de sorts, le sort de gel, le sort de miroir, avoir des decks, des cartes cohérentes, par exemple, ne pas avoir, je sais pas, des cabanes de gobelins dans vos decks, des fournaises, etc. C'est des cartes qui sont vraiment pas très fortes, et surtout avoir des cartes cohérentes qui vont bien entre eux. Voilà, donc ça déjà, c'est la base. Avoir un bon deck, c'est la base. Si vous avez un mauvais deck, vous allez jamais progresser sur le jeu. C'est même pas avec votre niveau, c'est vraiment juste le plafond de votre deck. Si votre deck est pas assez fort, enfin si votre deck n'est pas assez bon, vous allez jamais monter. Bon, je vais vous mettre un petit gameplay de fond. Faites pas attention. Également, améliorer des cartes stables, les gars. Des cartes qui resteront tout le temps fortes. Je pense par exemple aux cochons, comme le feu à gobelin, les flèches, les boules de feu. Vous voyez, c'est ce genre de cartes, ce genre de sort, par exemple flèche, boule de feu. Ça restera toujours fort, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrive. Également, analyser le deck de son adversaire. Quelle est sa win condition? Quelles cartes vont vous embêter et quelles cartes vous devez garder? Par exemple, si votre adversaire, vous devez déjà analyser sa win condition. C'est quoi sa win condition? C'est la carte qui va lui permettre de gagner la game. Par exemple, si votre adversaire, il joue un deck géant ou alors il joue un deck cochon, etc. Analysez bien et surtout, réfléchissez avec quelle carte vous pouvez le contrer. Par exemple, si dans vos decks, je sais pas, vous avez un mini PK et votre adversaire joue cochon, bah dites-vous que vous devez tout le temps garder le mini PK pour son cochon quand il va envoyer son cochon. Dites-vous que vous devez jamais envoyer votre mini PK, juste le garder à chaque fois en défense pour le cochon. Ou alors, voilà, si vous avez, surtout en attaque, voir quelle réponse il a, votre adversaire, quelle réponse il a pour votre win condition. Par exemple, si vous jouez un des cochons, si votre adversaire, je sais pas, il joue un méga chevalier, etc. Envoyez votre cochon quand votre adversaire n'a pas son méga chevalier dans son cycle. Voilà, c'est plein de trucs bêtes, mais faut y penser. Également le cycle. Le cycle, les gars, il faut 4 cartes pour recycler une carte. Par exemple, si vous jouez là, je joue mon géant, je vais devoir cycler 4 cartes. Là, je vais devoir regarder. Je vais devoir, par exemple, jouer toutes mes cartes dans ma main. Là, je vais devoir jouer tac, tac, tac pour réavoir mon géant. Donc, pareil pour votre adversaire. Votre adversaire, par exemple, il joue un méga chevalier. Il va devoir cycler 4 cartes pour avoir ce méga chevalier encore. Donc, pensez à ça. Par exemple, comptez les cartes qui vous embêtent. Par exemple, on va dire, ouais, le méga chevalier il vous embête énormément. On va dire, vous jouez cochon. Comptez le nombre de cartes qu'il a mis pour savoir s'il a récupéré son méga chevalier ou pas, si vous pouvez envoyer votre cochon ou pas. Ça peut vous faire gagner également des games. Moi, je vous conseille de attribuer une carte à une carte. Par exemple, vous jouez en premier votre chevalier, votre adversaire, on va dire, il joue son cochon. Dites-vous que quand vous avez récupéré votre chevalier, il y a très forte probabilité que votre adversaire ait récupéré son cochon également. Vous pouvez faire cette stratégie pour commencer, pour essayer de compter le cycle de votre adversaire. Ok. Également, les gars, se focaliser sur un seul deck. C'est primordial pour l'instant, pour progresser sur le jeu. Focalisez-vous sur un seul deck. Jouez votre deck, essayez de le maîtriser à la perfection. Voilà, même si c'est un deck maison ou quoi, même si c'est pas un deck forcément méta, un deck méta c'est un deck joué par les pros, un deck vraiment qui est très très fort, mais c'est pas très grave. Jouez le deck que vous souhaitez, mais maîtrisez-le à fond. Vraiment, ne changez pas de deck, jouez-le à fond. Déjà ça c'est la base. Jouez votre deck à fond, essayez de connaître toutes les interactions avec votre deck,
tous les match-ups, c'est-à-dire quoi faire contre quel deck, quoi faire dans cette situation également. Voilà, c'est ça. Faites un roulement de vos cartes. Par exemple, vous savez que, ok, vous devez cycler par exemple, si vous avez un deck cochon, ok, vous devez cycler les squelettes d'abord. Puis si vous n'avez pas les squelettes, ok, vous cyclez l'esprit de glace, etc. Faites-vous une rotation que vous devez appliquer dans toutes les games. Ça va vous servir également. Jouer dans les ligues, les gars, pour progresser. Faut pas jouer dans ce ladder à 9000 trophées, ça sert à rien du tout. Faut jouer dans les ligues, les gars. C'est dans les ligues là que vous allez le plus progresser. Dans les ligues, c'est là où il y a le plus de bons joueurs, il y a le plus de decks cohérents, etc. Les gars, jouer dans les ligues, ça sert à rien d'être à 9000 trophées ou quoi. Ça sert plus à rien à l'heure actuelle. Essayez également de vous entraîner à faire des défis classiques. Pourquoi les défis classiques, les gars? C'est pareil, il y a des bons joueurs, il y a des decks méta, ça va vous entraîner, essayez de faire 12 victoires en défi classique, et pourquoi pas ensuite passer sur des super défis. Également, analysez vos défaites et comprendre vos erreurs. Quand vous perdez une game, si vous voulez comprendre où vous avez fait de la merde, n'hésitez pas à regarder les replays, les gars. Votre replay, vous analysez, vous vous dites, ok, là j'ai fait n'importe quoi, j'ai mal placé ma carte, etc., etc. Vous allez comprendre vos erreurs pour plus les refaire, les gars. Voilà, là c'est des trucs de base que je vous dis, mais voilà, c'est basique, mais c'est très important. Au niveau du gameplay, les gars, gérez votre élixir en x1, par exemple, ne jamais rester à 10 d'élixir. Enfin, ne jamais rester à 10 d'élixir, les gars, c'est la base. Jamais rester à 10 d'élixir, à part au début. Au début, les gars, je vous conseille, si vous êtes, par exemple, voilà, vous êtes à bas niveau, etc. Bon, souvent, ceux qui regardent mes vidéos, à part moi, bon, si vous n'êtes pas dans le top ladder, mais à bas niveau, en fait, vous remarquez que tout le temps, vos adversaires vont jouer en premier une carte. Ils vont mettre une carte en premier. Et ça, par exemple, dans Clash Royale, ils peuvent mettre une carte comme le sorcier, des cartes très chères dès le début. Et ils peuvent faire une grosse erreur. Donc, attendez que votre adversaire joue en premier pour derrière le punir et contre-attaquer. C'est vraiment un conseil de base, mais essayez de l'appliquer. Essayez de rester à 10 d'élixir. Attendez au début. Si votre adversaire joue une carte, vous pouvez le punir. Mais sinon, par exemple, au cours de la game, voilà, quand la game elle a dépassé les 30 secondes de jeu, ne jamais rester à 10 élixirs, vous perdez l'élixir bêtement, c'est pas ce que vous voulez. Également, ne pas se précipiter, ne pas jeter son élixir, vous pouvez attendre que votre barre se recharge avant de jouer des cartes. C'est pas obligé, par exemple, je vois beaucoup de joueurs, ils sont à 4 d'élixir, bim, ils vont te balancer des trucs, tac, tac, n'importe quoi. Dès qu'ils ont de l'élixir, ils vont te balancer une carte. Non les gars, temporisez tranquillement, attendez, vous pouvez recharger votre élixir. Également, essayez d'anticiper les plays de son adversaire. Bon, par exemple, votre adversaire, vous voyez que il a cyclé toutes ses cartes de son deck. Vous voyez un peu son style de jeu, comment il vous attaque. Souvent à ce niveau, enfin à bas niveau, les adversaires ils font le même move, c'est-à-dire ils attaquent de la même manière à chaque fois. Essayez d'anticiper, essayez de vous adapter, de comprendre avec quelle carte vous devez contrer son attaque, etc. Et pour le contrer au maximum, voilà, le plus efficacement possible. Donc voilà, donc ça c'est des petits conseils de base sur le gameplay. Également les gars, apprendre à placer les bâtiments. Les bâtiments, très importants, je vois énormément d'erreurs sur les bâtiments défensifs. Des gros misclics, des placements très approximatifs. Je vais vous montrer après comment on doit placer les bâtiments. Ok, alors le placement pour les bâtiments, les gars. Donc, si votre adversaire, il attaque de ce côté, ok, il a un géant, etc. Les gars, le placement, face au cochon déjà, face au cochon. Regardez, par exemple, là, votre adversaire, il vous met un cochon là. Le cochon, vous devez placer votre bâtiment ici. Regardez, comme ça, à cette case précise. Ça marche pour la TDE, pour le canon, pour la tour à bombe, etc. Mais ce placement, il est efficace que face au cochon. Pourquoi ? Parce que le cochon, il n'a pas une portée, il n'a pas une grande portée. C'est-à-dire si, voilà, vous êtes obligé en fait de mettre votre bâtiment, vous voyez là c'est le milieu, là c'est le milieu ici. Vous êtes obligé de mettre votre bâtiment du côté où le cochon il arrive. Par exemple là regardez, là je suis plus à gauche, vous voyez là je suis à gauche de la map, et là je suis à droite. Donc vous êtes obligé de mettre votre bâtiment vers la droite, vers où le cochon arrive. Par contre, face aux autres win conditions, vous pouvez décaler par exemple votre bâtiment un peu sur la gauche et une case en haut. Par exemple, ça marche face au géant royal, face au golem. C'est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Regardez là, par exemple, là je mets un géant royal. Je vais mettre ma tour de l'enfer ici. Et regardez là, le géant royal, du coup, il va aller vers ma tour de l'enfer. Et pourquoi c'est plus efficace? Car en fait, le géant royal va faire des pas de plus. Du coup, là, par exemple, la tour, elle va pouvoir focus plus longtemps. Elle va pouvoir taper plus longtemps sur le géant royal. Ok. Maintenant, je vais vous montrer avec le géant. Pareil, le géant. Regardez, vous pouvez mettre votre canon ici. Hop, un peu vers le bas. Tac, pareil. Vous voyez, le cochon, par exemple, il serait pas allé vers le canon. Mais pour le géant et pour le géant royal, ça marche complètement.
de placer ces cartes ici, car ils ont plus de portée, ils sont plus attirés par les bâtiments, et déjà, donc voilà, donc ça c'est les placements de base, face aux géants, face aux cochons, etc. Maintenant, face au golem, pareil, le golem, vous pouvez mettre votre bâtiment ici. Vous pouvez mettre votre bâtiment un peu vers l'autre côté, tac, le golem, il va tourner. Ok, mais le cochon, vous êtes obligé de mettre votre bâtiment du côté où le cochon arrive. Et en plus, vous voyez, du coup, l'autre tour va aider à dépeupler le golem et les troupes vont fondre plus rapidement les tanks. Donc voilà, donc ça, c'est les placements de base contre les cochons, les golems, etc. Ok, autre point très important pour progresser sur le jeu, les gars, les placements de vos cartes. Vous avez des cartes dans le jeu qui tapent de très très loin. Par exemple, la mousquetaire, les archères, le sorcier. Il faut en profiter et savoir bien les placer. Par exemple, vous n'allez pas mettre votre mousquetaire directement au contact, etc. Ça sert à rien. Elle va être inefficace. Il faut profiter justement qu'elle tape super loin. Vous pouvez par exemple la positionner ici, tac, et ensuite rajouter quelque chose. Et là, regardez, la mousquetaire, elle va taper sur le méga chevalier. Et le méga chevalier, il va pas pouvoir intervenir sur la mousquetaire. Du coup, la mousquetaire va prendre énormément de value. C'est des trucs basiques, mais faut y penser, les gars. Faut y penser, ça va peut-être vous faire gagner des games. Vous pouvez également mettre les archères ici, coller, tac, pour ensuite défendre. Les gars, faut profiter de vos troupes qui tapent de loin. Faut pas les mettre directement sur les mini-PK, etc. Également, dans le jeu, on peut kite des troupes. C'est-à-dire kite des troupes, c'est faire tourner des troupes. Par exemple, mon adversaire, il met un chevalier ici. J'ai mon golem de glace, je peux, regardez, faire balader le chevalier complètement. Et la tour, en attendant, va taper sur le chevalier. Du coup, il va perdre de la vie. Les gars, vos tours, c'est votre défense numéro 1. Faut en profiter au maximum. Là, regardez, le chevalier qui va complètement mourir juste car on l'a fait tourner. Pareil pour les gargouilles, par exemple. Votre adversaire, il vous met des gargouilles ici. Juste avec des squelettes, je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez défendre des gargouilles. Regardez, là, en les faisant, pareil, changer de côté. Et là, les tours, en attendant, gagner du temps. Vous pouvez gagner du temps, vous pouvez temporiser en attendant que votre tour fasse l'affaire. Par exemple, votre adversaire, il vous met un dragon l'enfer, je sais pas, des gargouilles, etc., une troupe aérienne. Vous pouvez le faire revenir en arrière, pareil, avec un petit bombardier. Et là, regardez, le dragon l'enfer, il va perdre de la vie petit à petit. La tour, regardez, gagner du temps. On gagne du temps, et là, le dragon l'enfer qui va mettre pratiquement 0 dégâts sur la tour. C'est des trucs bêtes, mais il faut y penser. Autre point très important, les gars, connaître les interactions avec les 8 cartes de votre deck. Savoir quelle carte réagit comment contre quelle autre carte, etc. Les interactions, si votre carte va rester en vie après ça, etc. C'est super important de savoir, d'avoir un peu une analyse dans votre deck de la game. Savoir après quelle interaction, quelle carte va rester en vie, etc. Et ça, c'est en jouant, il n'y a pas de secret. Faut apprendre absolument les interactions pour savoir quand est-ce que vous devez rajouter l'élixir, si la troupe que vous avez mise va être assez suffisante pour défendre. Ça peut changer complètement une game. Pourquoi? Par exemple, des fois, vous n'avez pas besoin forcément de rajouter l'élixir et vous allez rajouter. Alors que si vous connaissez l'interaction, vous n'allez pas rajouter d'élixir. Ça, c'est très important également. Donc, connaître les interactions des 8 cartes de votre deck contre toutes les cartes du jeu, les gars. Ça, c'est super important également. Et également, savoir être agressif au bon moment, savoir quand punir son adversaire. Vous, normalement, vous êtes capable de savoir si votre adversaire a mis beaucoup d'élixir ou pas. Si votre adversaire a mis un gros push, par exemple, il a mis, je sais pas, méga chevalier, etc. Et vous avez de l'élixir, vous savez que probablement, il a très peu d'élixir. Donc, n'hésitez pas à profiter de cet avantage pour aller le punir. Également, les gars, savoir assumer des dégâts. Savoir assumer des dégâts, savoir prendre des dégâts pour derrière contre-attaquer et mettre votre adversaire à mal. Également sur le gameplay, les gars, par exemple quand il y a une carte comme un sorcier, etc. qui arrive, vous avez que les gargouilles, attendez que le sorcier prenne focus de la tour pour ensuite le défendre. Si vous mettez vos gargouilles par exemple sur le sorcier ou quoi, ils vont rien faire. Donc des fois c'est mieux de prendre des dégâts pour derrière défendre proprement. Même si vous prenez des dégâts, c'est pas grave, derrière vous avez une troupe en vie, etc. Et vous pouvez faire une contre-attaque. Également, n'hésitez pas à vous créer un Discord ou un Twitter, etc. pour rentrer en communication avec d'autres gens de la communauté. Voilà, peut-être vous pouvez, sur des serveurs Discord, vous entraîner avec d'autres joueurs, etc. de votre niveau. Ça peut être cool, ça aussi, tout le monde y est passé par là. Créez-vous un Discord, etc. C'est vraiment pas mal. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai généralisé au maximum. Je me suis pas étalé sur les différents points, etc. J'ai vraiment fait une vidéo la plus large possible. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous voulez que je refasse une vidéo point par point, etc. Car il y a énormément de choses à dire. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. J'ai vraiment fait les bases là. J'ai vraiment dit les bases. En tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'était Chechi. Ciao, ciao.